On est mercredi et on se retrouve avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia. On va pas parler plantes, mais on va parler d'autres organismes qui sont pas loin des plantes et on va voir qu'ils ont beaucoup de leçons à nous donner. On va parler du lichen. Alors, j'ai déjà entendu, je suis sûre que vous aussi à la maison, mais on va faire une petite piqûre de rappel. Gilles, c'est quoi le lichen ? C'est des organismes qui sont très difficiles à définir. Parce qu'en fait, c'est pas un organisme, mais c'est toute une communauté d'organismes très différents. On va dire que c'est un assemblage. C'est une petite communauté. Voilà, composé principalement de 2 acteurs, un champignon qui fournit le gîte et des vitamines au deuxième partenaire, qui est l'algue. L'algue ? Oui, alors l'algue, on ne trouve pas des algues qu'au fond des océans, mais on en trouve aussi sur la terre ferme. Mais c'est des algues microscopiques. Donc comme ça, moi à l'œil nu, je les vois pas. Alors, on peut les voir quelquefois sur les troncs des arbres parce qu'ils laissent soit une poudre orange, soit une poudre verdâtre sur le tronc de l'arbre. Donc là, ils sont visibles. D'où ton titre, s'associer pour avancer, parce que le champignon et l'algue vont s'associer pour survivre alors. Effectivement, ils font une association pour pouvoir vivre dans des conditions où seuls, ils n'auraient jamais pu vivre. En fait, ce sont des conquérants fragiles parce que ils se développent dans des milieux difficiles, c'est d'ailleurs les seuls. Et aussi, il leur faut pas grand-chose pour vivre, de la lumière, de l'humidité. Si vous avez la chance d'en observer, réjouissez-vous, car ils sont vraiment sensibles à la pollution. Et ce sont pas du tout des parasites, même si certains poussent sur le tronc des arbres, le tronc ne leur sert seulement que de support de fixation. Il ne faut absolument rien à l'arbre. Les lichens sont aussi un bel exemple où chaque partenaire est étroitement dépendant d'un autre pour vivre. Et cette remarque, elle peut s'appliquer désormais à n'importe quel être vivant, même l'homme. Prenons l'exemple de l'homme justement. Il est constitué de 10 fois plus de bactéries que de propres cellules. On a ces bactéries sur la peau, dans les intestins, elles nous permettent de digérer, et tant d'autres fonctions encore. Donc ça montre qu'aucun organisme ne peut vivre individuellement. La vie n'est qu'association, interaction, jusque même dans l'intimité de notre propre corps. Merci Gilles, on est toujours un peu plus instruit après ton passage à la radio. Je te souhaite un bon mercredi et à la semaine prochaine.